Voilà, comment ça revienne. Bon, maintenant tu es au courant de ce qui m'arrive sur cette voiture. La porte passager, elle est complètement verrouillée de l'extérieur ou de l'intérieur. Je ne peux plus ouvrir cette porte. Car regarde, tu vois, la voiture est déverrouillée, hein, complètement quoi. Alors que là, je ne peux pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mardi ou mercredi dernier, je suis allé au Cinoche avec une nana. Et puis, elle n'était pas au courant sur ce style de voiture. Hein, alors c'est une voiture qui est quand même des années 2000. Il faut d'abord que le conducteur déverrouille manuellement soit toutes les portes, ou provoque l'ouverture de la porte côté conducteur, ou en cas de choc, ça déverrouille les portes. Donc là, elle n'était pas au courant. On a déverrouillé les portes où on voulait sortir en même temps. Il y a eu un dysfonctionnement quelque part, et je pense qu'au niveau de la poignée, on voit que le petit loquet il est resté en travers. De toute façon, je vais faire un tuto là-dessus, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est resté bloqué, quoi, parce que je ne peux plus manœuvrer la poignée de porte de l'intérieur. Je ne peux plus ouvrir la porte. Donc je vais m'inspirer quand même de différents conseils, puisque quand ça m'est arrivé, je t'avouerai franchement que j'étais un peu en panique. J'ai passé une annonce tout de suite sur le groupe Novice-Car sur Facebook. D'ailleurs, je t'invite à y aller et à t'inscrire, hein, parce que tu vois, dans ce genre de problématique, la solidarité, ça fonctionne parfaitement bien. Et je vais m'inspirer de deux personnes. Jean-François Contour, donc lui, Jean-François, c'est un habitué de la chaîne. Il suit ça régulièrement, il donne d'excellents conseils. Et puis il y a maintenant Julien Mimi Transat qui également, je pense que Julien, tu dois être de la partie, hein, mais je vais m'inspirer aussi de tes conseils, parce que enlever le siège passager, j'y avais pensé, je t'avouerai. Maintenant c'est vrai que l'endroit est vachement exigu, mais maintenant si tu me dis que je vais pouvoir peut-être dépanoter facilement la garniture de porte côté passager, eh bien écoute, moi ça me redonne un petit peu d'espoir, parce qu'il est bien évident que si la porte ne s'ouvre pas, le contrôle technique du mois d'avril ne passera plus, hein, donc voilà quoi. Donc, et puis ça m'embête de tout arracher, parce que même sur eBay, je ne suis pas certain qu'une garniture de porte d'une Jaguar X-Type de l'an 2000, ce soit facile à trouver, quoi. Donc je vais m'inspirer de vos conseils, mais en attendant, générique! Donc la première chose, je vais déjà regarder l'emplacement des vis de fixation. Donc là, visiblement ça se clipse comme ça. Ici, je n'ai aucune vis. Là, je sens que j'ai un trou. Effectivement, là j'ai deux vis de fixation. Et je pense qu'une fois le siège passager de l'autre côté pourrait être enlevé, il suffirait peut-être que j'enlève la garniture, on va voir, et je pourrais éventuellement passer un tournevis cruciforme. Comme ça, en plein milieu, là j'ai une grosse vis de fixation que je pourrais enlever, et éventuellement, je ne vois que ça pour enlever la garniture, parce que de ce côté-là, je n'ai pas de vis. Avant de me lancer là-dedans, j'ai une petite idée. Comme le loquet, je vais te faire un gros plan et tu vas vite comprendre. Tu vois, lorsque j'ouvre ma porte, le petit loquet ici il s'ouvre. Bon, ce loquet là, tu vois, il s'articule et on entend que il y a une tringle ici qui doit libérer la porte. De ce côté là, pas de problème. Sur la porte passager, ce loquet là, il est en travers. Même si cette porte là est ouverte, de l'autre côté ça reste complètement verrouillé.
Donc l'idée déjà peut-être que je vais m'aider, j'ai un kit normalement pour enlever l'éclipse en plastique. Je vais m'équiper d'une torche lumineuse assez puissante pour voir comment c'est fixé, puisque évidemment comme l'autre il est en travers, j'ai une vue de l'intérieur pour voir si c'est pas un axe par exemple qui s'est désaxé, hein, on va dire. Je vais partir peut-être aussi de ce principe là, et puis si par bonheur j'y arrive, bien tant mieux. Ça m'empêchera pas de tout dépannoter et puis de regarder exactement comment c'est fait, et puis de refixer l'intégralité de la tringlerie correctement. Bon, j'ai eu une idée, mais en fait ça fonctionne pas, mais enfin bon, des fois que je vous la donne quand même. Quand j'ai entrebâillé la poignée de la porte côté portière passager, donc j'étais à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait un axe qui était déboîté. Alors ce que j'ai fait, je suis allé chercher un petit tournevis et avec un marteau, j'ai pu tapoter pour remettre l'axe complètement dans son trou parfaitement bien, croyant que le fait que l'axe soit sorti, ça empêche, donc ça faisait comme une butée avec la poignée de verrouillage. Bon, visiblement, ça ne marche pas super bien. D'ailleurs, preuve en est, hein, c'est que la porte, elle est toujours verrouillée. Donc, je vais m'orienter et sur la solution de Julien, Mimi Transat, qui lui me dit écoute, c'est pas compliqué, on enlève le siège passager. Alors, je ne vais pas avoir énormément de place, mais qu'à cela ne tienne, je vais déjà essayer de faire ça. Et puis dans la foulée, ce que je vais faire, une fois que le siège va être enlevé complètement, j'enlèverai simplement la garniture de bas de portière, celle qui se situe carrément sur le bas, hein, au niveau du bas de caisse, au-dessus. Donc il y a un truc en plastique, ça peut me donner, on va dire, peut-être 5 gros millimètres de marge. Et ça va me suffire pour enlever ne serait-ce que les deux vis de maintien qu'il y a en bas. Bon, si ça marche, tant mieux. Après, évidemment, il faudra tordre un petit peu tout ce qui est garniture de porte, de toute façon, pour essayer d'enlever l'ensemble des garnitures de porte de cette portière, pour accéder à cette fameuse poignée là qui me met un petit peu dans l'embarras. Bon, enfin bon, si ça m'arrive à moi, peut-être que quelqu'un d'autre, ça lui est peut-être déjà arrivé, ou ça va lui arriver, déjà ce tuto lui sera d'une grande utilité. Parce que c'est vrai que c'est peu de choses, une porte qui ne s'ouvre pas, mais déjà sur un terme purement sécuritaire, on se dit, si demain on cartonne avec cette bagnole, si j'ai un passager, on voit bien qu'il ne peut pas sortir de la voiture, hein. Ne serait-ce que ça, c'est pas forcément super top, quoi. Bon, la décision est prise. Je vais m'attarder à enlever le siège passager, de telle façon à pouvoir accéder aux garnitures de porte de la portière passager, parce que maintenant je vois que ça comme solution. Donc j'ai essayé de remettre l'axe que je trouvais moi déboîté. Visiblement il y a autre chose qui bloque la porte. Donc la solution, ça va être un peu pénible, mais il va falloir enlever le siège. Donc je vais aller chercher les outils et puis au fur et à mesure je t'informe. Bon, voilà, j'ai sorti le siège côté passager. Bon, c'est relativement simple, hein. Il y a 6 vis de 10 à enlever. Il y a 4 caches en plastique, évidemment, avant à enlever. Débrancher toute la connectique électrique qu'il y a en dessous. Et dévisser la fixation de la ceinture de sécurité. Et là, tu vois, il y a Jean-François Cantour. Merci à toi, Jean-François, qui me dit: essaye donc de débrancher la batterie pour voir s'il y a un effet reset. Oui, je vais essayer. Maintenant, de toute façon, le plus gros effet, on va dire presque. Donc, ça ne me coûte rien de démonter une cosse de la batterie et de voir en la remettant s'il n'y a pas un effet, justement, remise à zéro, quoi. Voilà, tout est bon à prendre. Parce que, bon, après, c'est démonter justement les parties, les caches, pour me laisser de la place, dévisser les deux vis de fixation des garnitures de porte côté passager, et puis après de voir si je peux accéder à cette, j'allais dire, faut pas dire de gros mots, et puis après voilà quoi, on va essayer ça, mais je vais m'occuper de la batterie.
Bon, j'ai suivi les conseils de Jean-François Cantour. De toute façon, tous les conseils sont bons à prendre. L'effet recette, néant. C'était une bonne idée, c'est vrai, je n'y avais pas du tout pensé. Mais quand je regarde encore dans le truc, bon, je pense que c'est soit quelque chose qui s'est déboîté, il y a quelque chose qui force. Donc l'idée maintenant, c'est de démonter les caches du bas de caisse, là, qui est en dessous les portières, pour accéder aux deux vis de fixation de l'habitacle de la portière passager, d'essayer de déboîter le truc. Ce qui va poser problème, c'est que, on va dire, à ce niveau-là, c'est coincé aussi par la console de bord. Donc, mais bon, de toute façon, il faut dépanoter, quoi. Là, il n'y a plus à torpiller. J'ai enlevé le siège, j'ai tout décablé. C'est relativement simple. Tout seul, on le fait facile. Bon, maintenant, il faut s'occuper au bas de caisse. Je vais prendre un grand tournevis et puis je vais essayer de démonter, de dévisser. Parce que j'ai fait le comparatif avec la portière côté conducteur, les moyens de fixation. Bon, j'ai pu enlever l'habillage du bas de porte, on va dire ça comme ça, qui repose tout en bas. Ça a fait des bruits bizarres pendant un moment, mais en fait, j'ai rien cassé. Les moyens de fixation sont toujours là. Bon, maintenant, je vais prendre simplement un grand tournevis. Et comme ça tient avec deux vis cruciformes, déjà je vais pouvoir enlever les deux fixations de l'habillage de porte côté passager. Bon, j'ai pu dépanoter tant que j'ai pu, mais là ça reste encore coincé. Mais donc l'idée peut-être c'est que en tirant sur ce câble, je puisse déverrouiller la porte, ce qui n'est pas encore vraiment gagné, quoi. Il y a un truc qui se passe là-dedans qui n'est pas clair, parce que normalement ça devrait pouvoir fonctionner. Je pense qu'avec la main j'ai pas assez de force, alors j'ai pris une pince à dénuder des câbles électriques que j'ai mis au diamètre pour pas abîmer au diamètre du téton là. Tiens, regarde. Et là la porte, eh ben dis donc. Bon voilà, donc tu vois, j'ai pu donc dépanoter tant que j'ai pu. J'ai sorti la tringle de commande, j'ai tiré dessus comme une bête avec une pince à dénuder les câbles électriques. Donc il n'empêche que maintenant je vais quand même enlever le panneau là pour voir ce qu'il en est exactement. Voilà. Bon, après si c'est des tétons qui pètent à l'arrache comme ça, on s'en fout, hein. L'idée surtout c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la commande d'ici là, parce que ça c'était resté complètement en position verrouillée. Donc je vais essayer de comprendre un petit peu le système, de voir comment ça fonctionne. Donc là l'idée, je vais essayer de dépanoter la fiche électrique. Bon voilà. Donc maintenant, savoir si on fait une petite, ce que moi je vais appeler une petite visite diagnostique. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-dedans? Bon, au niveau des garnitures de porte, bon, déjà c'est vrai que à l'origine, il me manquait beaucoup de clips de fixation. Preuve en est, c'est qu'il y en a un qui est resté fixé ici, un deuxième, un troisième, mais ça m'inquiète pas tellement, puisque la technique, on va l'avoir tout de suite, c'est que sur ce panneau de porte, je ferai d'ailleurs un tuto à ce sujet. J'avais fait ce truc là à l'époque où j'étais en train de restaurer un Mercedes ML 270 et j'avais refixé les clips. Alors c'est vrai qu'après ils étaient plus amovibles, mais j'avais refixé avec de la résine.
Donc à la louche, je voyais à peu près où étaient les trous. Et puis, alors il y a toujours du jeu, hein, on voit que ça bouge quand même pas mal, quoi. Donc allez, on va dire à 2 mm près, on est capable de refixer des clips pour avoir une tenue parfaite de la garniture de porte. Mais moi, ce que je veux principalement, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé en fonction de la poignée de porte. Donc la poignée de porte, on voit qu'elle est élastique. C'est ce truc-là là, qui déconne. Donc il faut que j'arrive à voir en gros comment ça fonctionne, quelle est l'utilité. Mais je pense surtout que la fixation de la gouttière ici de maintien du câble, ici là, à mon avis, elle s'est démise. Voilà quoi. Donc je vais essayer de trouver une petite solution. Bon, je mettrai ça évidemment soit dans le tuto avant la conclusion, mais j'ai dans l'idée déjà de faire en biais 2 petits trous, parce que derrière je vois qu'il y a comme une barre en plastique, et j'envisage de mettre un riselin pour parfaitement maintenir cette partie là, quoi. Voilà quoi. Donc ça c'est l'idée que j'en fais. En partant de là, après ça tient ou ça tient pas, quoi. De toute façon, il faudra faire quand même des essais à blanc, c'est-à-dire avant de tout refixer parfaitement bien, il faut quand même faire un essai, voir si ma combine en fait fonctionne. En attendant, bon voilà, je suis quand même sorti d'un mauvais pas, je suis quand même assez content de moi. J'avais la crainte de devoir éventrer un petit peu l'habillage de la portière, ça m'aurait embêté. Je suis pas sûr que sur eBay ou bon, je pense que sur monanglaise.fr, enfin le site où je commande parfois des pièces sur Bordeaux, je pense qu'ils auraient eu les pièces adéquates. Bon, ça m'empêchera pas de redonner un bon coup de propre sur les plastiques et de refixer la portière. Bon bah ça c'est l'histoire de, à mon avis, allez, 3 ou 4 heures de boulot tranquille. Ce qui va être le plus long maintenant à faire, c'est de refixer les tétons de fixation directement sur l'habillage de portière de la voiture. Mais je ne suis pas inquiet parce que avec de la fibre de verre et de la résine, je vais pouvoir remettre ça d'équerre. Ce sera relativement solide, hein, sous réserve de mettre plusieurs couches de fibre, plusieurs couches de résine, voilà quoi. Alors je ne vais pas faire un gros pâté, mais il faudra que ça tienne quand même, quoi. Mais aussi il faut que je prévoie le démontage, parce que si demain je dois encore intervenir sur cette portière, autant le faire facilement, quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remonter simplement la console en vue de remonter le carreau, hein, parce que là je vais m'absenter. Quand je dis m'absenter, je reste chez moi, mais s'il pleut, tu vois bien que il a fallu quand même que j'intervienne de l'extérieur pour pouvoir provoquer l'ouverture. Bon, bah maintenant je vais recabler simplement la commande du lave-vitre, le carreau va remonter, je vais refermer la portière, ça posera aucun problème, et puis me voilà rassuré, et maintenant j'ai plus qu'à faire une intervention du collage directement à la maison, chez moi, au chaud, quoi. Bon, je remercie quand même tous les gens qui ont participé à cette petite mésaventure sur Facebook, hein, sur la page Facebook Noviscar. On voit bien que quand la communauté est active, beaucoup de gens peuvent se sortir d'un mauvais pas, quoi. Je remercie là encore Julien, Jean-François, Stéphane, qui m'ont aidé dans cette mésaventure. Ça donne des pistes pour savoir en gros quelle est la meilleure solution. Bon, je te dis à la semaine prochaine, hein, pour un nouveau tuto. Si ça te plaît, eh bien écoute, n'hésite pas, tu peux liker. N'oublie pas le projet que j'ai de la restauration d'un camping-car au profit des femmes maltraitées. La cagnotte est toujours en ligne sur Litchi. Tu fais rénovation complète d'un camping-car, tu reconnaîtras le logo Noviscar et évidemment tu mets ce que tu veux. Prends surtout bien soin des gens que tu aimes. Allez, je te salue. À très bientôt. Ciao. Bye.